C'est la chronique cinéma, tout le monde, avec Mathieu Legault et peut-être Dominique Michel plus tard dans l'émission. Restez à l'écoute. Mathieu? Oui. Thor. Thor, le troisième, Ragnarok, le sous-titre. C'est un drôle de titre. Oui, mais je vais te l'expliquer plus tard. Merci. C'est le troisième Thor. C'est du réalisateur Taika Waititi. J'adore son nom. C'est un Néo-Zélandais complètement débridé, pour pas dire un mot gentil. C'est un gars qui a un univers assez spécial, ce gars-là, avec ses autres créations avant. Évidemment, on retrouve Chris Hemsworth, qui le fait pour la troisième fois dans Thor, mais il a fait les Avengers aussi. Mark Ruffalo, Cate Blanchett, Tom Hiddleston, Tessa Thompson et Jeff Goldblum. Ah oui, le retour de Jeff. Ah, il est excellent là-dedans. Ouais. Il a un beau rôle là-dedans. Et bon, là, on est quelques années après les Avengers et tout ça. Et Odin, qui est le père de Thor et Loki, décède. Ouh. Odin, qui est joué par... je me rappelle plus qui, c'est pas grave, c'est pas important. Il est mort. Il est mort. Et ils vont se retrouver en exil, les deux demi-frères. Et pendant ce temps, Asgard, qui est en fait le royaume des dieux, qui chapeaute les 9 univers, va devenir, en fait, dans la cible de Ragnarok, une prophétie qui va mettre à mort l'univers dans lequel on vit. Okay. Et pendant ce temps-là, c'est une déesse toute puissante jouée par Cate Blanchett qui va débarquer à Asgard. Mais qui est-elle? Elle est méconnaissable. Qui est-elle? Oui, elle est méconnaissable. Ouais. Je ne vous dirai pas. On va, la bonne annonce? On va aller voir la bonne annonce. OK, bonne annonce. Thor. So much has happened since I last saw you. I lost my hammer, like yesterday, so that's still pretty fresh. And then I went on a journey of self-discovery, where I met you. Where are we? You have no idea. Hela, the goddess of death, has invaded Asgard. Oh, I've missed this. And you and I had a fight recently. Did I win? No, I won, easily. Doesn't sound right. Well, it's true. Asgard is dead. And it'll be reborn in my image. I thought you'd be glad to see me. I need to stop her here and now to prevent Ragnarok, the end of everything. So I'm putting together a team. Hulk est là-dedans. Hulk est là-dedans. Il y a beaucoup de monde là-dedans. Qui joue Hulk? C'est Mark Ruffalo. C'est lui Okay. qui joue depuis le premier Avengers. Okay. Et c'est le 17e film de l'univers cinématographique de Marvel. Le premier, c'était Iron Man, sorti en mai 2008. J'étais jeune. Et oui, on était beaucoup plus jeune. Et la boucle va se boucler en mai 2018, 10 ans plus tard, avec un autre Avengers, la guerre de l'infini. Et ce qui est quand même incroyable, sur 17 films en 10 ans, il n'y a aucun film qui a reçu une mauvaise critique. Il n'y en a aucun qui a été un flop commercial. Okay. Fait qu'ils ont, Marvel a le tour de faire des bons films. Ben des oui. films de super-héros. Il y a une recette, évidemment. Et il n'y a personne qui s'est tanné encore, il faut croire, parce que là, c'est encore un succès Thor. Ah oui? Oui, il a ouvert à 121 millions en Amérique Non, mais du Nord. ça, Mathieu, ça ne te dérange pas. La question que le peuple veut savoir. Oui. La Montérégie veut savoir, toi, est-ce que tu l'as aimé? Oui. Laisse faire les recettes. Laisse faire. Oui. Le monde, nos téléspectateurs n'écoutent pas ça. N'écoute pas ça. Non, c'est excellent. Mais moi, je m'en confesse, par contre, je suis un geek de Marvel. J'adore. Je te confesse, tu es un geek, point. Ouais, mais je ne vais pas dans les Comic-Con. Ça s'en vient, ça s'en vient. Tu vas trouver une blonde là, qui aime ça se déguiser là, en Wonder Woman, tu vas la suivre partout. Ouais. C'est ça. Okay. Ouais, c'est très bon. Et pour le dernier Thor, en fait, Thor était un peu le personnage mal aimé, quoique les films fonctionnaient pareil. Mais il y a juste un marteau. Il y a juste un marteau, c'est un dieu, tu sais, il est comme trop puissant. Et il y avait, moi, je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de personnalité. Et en fait, c'est le dernier film de Thor. Et il n'y aura plus d'autres films après, quoi qu'il va être dans les Avengers. Ils ont décidé de s'éclater complètement. Comme je te disais tantôt, Taika Waititi, si tu l'engages pour réaliser un film, il faut que tu t'attendes à quelque chose de complètement fou. C'est un gars, en fait, c'est sa plus grosse production. Il arrive des trucs plus indépendants. Il était affilié avec les deux gars de Flight of the Conchords.
C'est des humoristes un peu champ gauche de Nouvelle-Zélande. Ils avaient réalisé leur série télé, ils ont fait un film ensemble de vampires, un film humoristique. Et fait que c'est ça. Il amène son côté. Là, Thor devient très drôle, ce qui n'était pas le cas avec les deux autres, parce qu'avant, Thor, vu que c'était un dieu, puis tout ça, il faisait un peu à la Shakespeare, dramatique. Et là, ils ont décidé, bon, ben là, on s'en va dans l'espace, c'est plus sur Terre. Donc, ils ont décidé, on va aller prendre le ton des Gardiens de la Galaxie, quelque chose de plus drôle. On rit énormément dans le film. Thor devient sympathique, ce qui n'était pas le cas avant. Et évidemment, Thor et Hulk, c'est toujours drôle. Ça fonctionne très bien parce qu'il y a tout le temps l'espèce de débat, et ça, c'est un débat qui date des BD. À travers les fans, tout le monde se demande qui est le plus puissant, Thor ou Hulk. Et dans le film, ils se posent la question entre eux, qui est le Avengers le plus fort. Et là, c'est comme une espèce de petite guerre de mots entre les deux qui est très, très drôle. Et là, ben, c'est ça. Je trouve que c'est un film qui est efficace. Évidemment, Marvel ne prend pas de risques. Non, on ne peut pas prendre des risques. Ne prend pas de risques. Non. Et c'est ça. Et l'affaire aussi, c'est que là, il doit y avoir comme une espèce de stress, j'imagine, pour à chaque fois qu'ils en font un nouveau depuis le temps. Parce que je pense que personne ne va être le premier réalisateur à faire le premier flop. Le premier flop. Ça va arriver éventuellement. Ça va arriver à un moment donné. Ben, c'est la crainte, en fait, tout le monde, on réfléchit là-dessus, puis on se dit, à un moment donné, il va y avoir un essoufflement, on va se tanner, puis ça n'arrive pas encore. Est-ce que c'est Marvel qui a fait les Fantastic Four? Ça, c'est un autre. Ça, c'est compliqué quand on rentre là-dedans. C'est des personnages de Marvel, mais c'est eux, c'est Fox. Okay. Qui ont les droits. Parce que ça c'était pas fort. Là. Non, mais c'est parce que Marvel, au début, ont vendu les droits des BD à Fox, à Sony. Sony a Spider-Man, Fox a les X-Men, Fantastic Four. Il y a quelqu'un qui s'est réveillé pour dire on va faire beaucoup plus d'argent si on les fait nous-mêmes. C'est ça, là, c'est que là, Marvel, c'est parti une boîte de production affiliée avec Disney. Mais là, malheureusement, ils ne peuvent plus avoir les X-Men. Fox, de toute façon, ils ont tout le temps des succès avec ça, fait qu'ils ne la revendront pas. Là, il y a Sony, vu qu'ils n'arrêtent pas de se planter avec Spider-Man, ils ont fait un deal avec Marvel. C'est pour ça que le Spider-Man est rentré dans l'univers. Et les Fantastic Four, ben là, c'est ça. Ça ne fonctionne pas. Okay. Et il y a beaucoup de... Ouais, l'action, ça fonctionne. Je trouve que c'est très balancé. Parce que le film est long, 2h10. Mais il n'y a jamais aucun temps mort. Si on ne rit pas, il y a une scène d'action. Quand la scène d'action finit, on commence à rire. Il se passe tout le temps quelque chose. Et je voulais parler de Cate Blanchett, qui est la première vilaine de l'histoire de Marvel. En fait, vilaine principale, parce qu'il y avait tout le temps il y avait une Nebula qui était tout le temps des rôles secondaires. Mais là, c'est la première fois que c'est une femme qui prend... Puis Cate Blanchett, c'est une très bonne actrice. Alors, on y croit. Son personnage, malgré le fait qu'il est présenté de manière un peu boiteuse, mais elle a réussi à s'en sortir. Parce que c'est souvent ça le problème dans les films de Marvel ou les films de super-héros en général, c'est qu'on n'a jamais le temps de présenter le méchant et de comprendre pourquoi il est méchant. Et c'est pour ça, des fois, que tu te dis, le monsieur arrive, le méchant, je suis méchant, je veux détruire la Terre. Pourquoi, on ne sait pas, mais tu comprends, c'est que ça. Fait que là, elle a réussi quand même à insuffler une force à tout ça. Et Jeff Goldblum, qui joue le Grandmaster, il est excellent. En fait, tu sais, Jeff Goldblum joue tout le temps Jeff Goldblum. Oui, mais faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu au cinéma. Il faisait des pubs de compagnies de cartes de crédit, maintenant. C'est ça. Mais parce que pour ceux qui se rappellent de Fly 1 et 2, c'était Jeff Goldblum. Oui. Et autre chose. Et les plus jeunes, hein, Jurassic Park. Ah oui, Jurassic Park, ça, il était là-dedans. Oui, il était là-dedans, il était excellent là-dedans. Okay. Parfait. Fait comment est-ce qu'on lui donne de popcorn à Thor? On va lui donner un 3,7 sur 5. Pas plus que ça? Non, c'est très bon, 3,7. C'est 74%. Il ne gagnera pas un Oscar, mais c'est... C'est pas meilleur que ça. C'est ça que j'avais à l'école, moi, comme note. Puis ma mère n'était jamais satisfaite. Ben, tu vois, c'est pas vrai, ma mère était satisfaite. T'es aussi bon que Thor, c'est ça. OK. Faut se dire. T'as pas tort. Là-dessus, on va terminer la chronique. Oui. Parce que là, c'est vraiment plus drôle. Non, là, c'est fini. Parfait. Tu reviens plus tard pour les nouveautés. Nouveauté Cinoche. Cinoche. Location. Et si on a le temps, deux petites nouvelles rapidos. On va voir le temps. Et Dominique Michel. Elle, c'est en studio, restez à l'écoute, tout le monde. Parfait. Merci beaucoup, Mathieu. Restez à la musique. Oui. Parce que c'est Musimax Max. Notre préféré. Oui, au clair, avec les nouveautés francophones. C'est dernière minute, tout le monde, sur les ondes de la TVSO.